Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal. Tout d'abord, les grands titres. Le président Fattah al-Sisi examine avec le chef du Parti socialiste progressiste libanais, Walid Jumblatt, la stabilité au Liban. Le premier gouvernement au Soudan doit être annoncé par le Premier ministre Abdallah Hamdok. L'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon à Paris, accueille plus de 1,3 million de visiteurs depuis son ouverture le 23 mars. Nos informations en détail. Au cours de sa rencontre avec le chef du Parti socialiste progressiste libanais, Walid Jumblatt, le président Fattah al-Sisi a souligné les relations étroites liant l'Égypte au Liban. Le président al-Sisi a également affirmé l'attachement de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité du Liban, affirmant que l'Égypte apprécie le rôle de M. Jumblatt pour le maintien ou dans le maintien de la stabilité et l'équilibre au Liban. M. Jumblatt a également fait l'éloge aux efforts déployés par l'Égypte pour soutenir le Liban dans tous les domaines, ainsi que le rôle éminent de l'Égypte comme pilier axial et garant de la stabilité au Liban et dans toute la région arabe. La situation en Syrie, les derniers développements de la cause palestinienne pour obtenir ses droits légitimes et améliorer le niveau de vie dans le secteur de Gaza. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu avec l'ambassadeur de Grèce en République arabe d'Égypte, Mikhail Dimassis, à l'occasion de l'expiration de son mandat en République arabe d'Égypte. L'ambassadeur de Grèce a apprécié l'Égypte, direction, gouvernement et peuple, pour la coopération et l'amitié distinguant son mandat en République arabe d'Égypte, tout en louant le développement remarquable au cours des 5 dernières années dans les relations des deux pays. Dr Madbouli a pour sa part remercié l'ambassadeur de Grèce pour ses efforts déployés pour le renforcement des relations tripartites entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Le premier gouvernement au Soudan depuis la chute en avril du président Omar el-Béchir doit être annoncé aujourd'hui à la suite de consultations entre le consul souverain, le Premier ministre Abdallah Hamdok et des représentants des forces de la liberté et du changement, le FLC, fer de lance de la contestation. M. Hamdok doit choisir 20 membres des technocrates pour former le gouvernement selon leur capacité, tandis que les ministres de l'Intérieur et de la Défense seront désignés par le Conseil souverain. Je rappelle que cette étape s'inscrit dans le cadre d'un accord historique conclu le 17 août entre le Conseil militaire et les forces pour la liberté et le changement concernant la période de transition qui se poursuivra pour 30 mois après 3 décennies de règne de El-Béchir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président israélien Reuven Rivlin ont effectué une visite à la ville d'Hébron. Il s'agit d'une visite provocatrice, la première depuis 1998 qui a fait rage parmi les Palestiniens. Le ministre palestinien des Affaires étrangères a affirmé que Netanyahou tente par cette visite de récolter nombre de voix dans le cadre de sa campagne électorale, notamment parmi l'extrême droite, en s'engageant à garantir une présence juive en Cisjordanie. Des responsables gouvernementaux yéménites poursuivent en Arabie saoudite leur dialogue avec le Conseil transitoire dans le but de mettre un terme au conflit à Aden et les gouvernorats du Sud. Entre-temps, les forces de l'armée yéménite, épaulées par des hélicoptères des forces de la coalition, sont parvenues à libérer un nombre de sites dans l'est de la ville de Saada, faisant état d'une dizaine de morts parmi les milices Houthis. L'Iran a annoncé une nouvelle réduction de ses engagements nucléaires en faisant sauter toute limite à la recherche et au développement dans ce domaine, après avoir conclu à l'échec temporaire d'une médiation française pour amorcer un dialogue entre Téhéran et Washington. Rappelle que l'accord de Vienne avait accordé à l'Iran la levée d'une partie des sanctions internationales qui isolait depuis des années en échange d'une limitation drastique de son programme nucléaire destiné à rendre impossible l'acquisition de l'arme atomique par Téhéran. Jugeant ces garanties insuffisantes, le gouvernement de Donald Trump veut forcer l'Iran à négocier un accord plus contraignant. Il poursuit contre Téhéran une politique de pression maximale faite de sanctions punitives visant à interdire toute vente de pétrole iranien.
Les députés britanniques ont approuvé une proposition de loi imposant à Boris Johnson de demander à l'Union européenne un nouveau report du Brexit pour éviter une sortie sans accord. Et le Premier ministre a immédiatement répliqué en appelant à des élections anticipées. Opposé à tout nouveau rapport ou report, Boris Johnson a accusé les députés de saboter les négociations qu'il dit mener avec l'Union européenne. Il les a appelés à approuver une motion prévoyant des élections anticipées le 15 octobre, espérant ainsi obtenir une nouvelle majorité pour soutenir sa stratégie sur le Brexit avant le Conseil européen des 17 et 18 octobre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays accueille plus de 4 millions de réfugiés, a menacé d'en laisser affluer une nouvelle vague vers l'Union européenne s'il n'obtient pas davantage d'aide internationale. Plus de 3,5 millions de ces réfugiés sont des Syriens et Ankara souhaite la création en Syrie d'une zone de sécurité où ils pourraient retourner. Notons que la Turquie et l'Union européenne ont conclu en 2016 un accord qui prévoyait le retour en Turquie de migrants entrés illégalement en Grèce, en échange notamment d'une aide financière de 6 milliards d'euros de l'Union européenne à Ankara. Passons en Afghanistan où au moins 5 personnes ont été tuées, 25 autres ont été blessées dans l'explosion au centre de Kaboul d'une voiture piégée. Attentat qui a été revendiqué par les talibans. L'explosion, qui a provoqué une épaisse colonne de fumée blanche, a eu lieu dans le quartier très protégé de Shah Darak, proche de la zone verte qui est le périmètre ultra protégé où sont situées plusieurs ambassades et qui abrite notamment le siège des services secrets afghans, le NDS. Leur porte-parole, Zabiullah Mujahid, a indiqué sur Twitter que les talibans ont revendiqué l'attentat, affirmant qu'ils visaient, je cite, un convoi d'envahisseurs étrangers et avaient tué 12 envahisseurs et 6 membres du NDS. Fin de citation. Et au Japon, une collision entre un train et un camion à un passage à niveau à Yokohama, en banlieue de Tokyo, a fait au moins un mort, également 30 blessés, dont un grièvement. La collision est survenue sur une ligne reliant Tokyo à la grande banlieue entre les stations Kanagawa-Shimachi et Nakakido dans la populaire agglomération de Yokohama. Il s'agissait d'une rame rapide ne desservant pas toutes les stations de la ligne. Notre chaîne vous propose un large choix de programmes politiques, économiques, culturels et sportifs. Les événements économiques quotidiens vous sont présentés et analysés. Suivez de près tous les événements politiques, économiques, culturels et autres sur notre chaîne. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. La deuxième édition de l'exposition internationale du secteur de la construction Big Five Égypte se tient actuellement au Palais des Congrès au centre d'El Manara au Caire. La France, l'un des principaux partenaires commerciaux et économiques de l'Égypte, y participe avec une forte représentation. Son ambassadeur, son Excellence Stéphane Romete, présent à l'exposition, a accordé cette interview à notre collègue Omneya El-Hamzaoui. Palais des Congrès au centre d'Al Manara, c'est ici qu'est organisée la deuxième édition de l'exposition internationale du secteur de construction Big Five. Et bien sûr, un des premiers partenaires commerciaux et économiques de l'Égypte, le pavillon français. Et aussi aujourd'hui, la présence de son Excellence, Monsieur Stéphane Romate, l'ambassadeur Stéphane Romate, ambassadeur de la République de France en Égypte. Bonjour Votre Excellence. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être avec Nile TV. Merci Omeya. Commençons donc par un bref aperçu sur les relations commerciales entre l'Égypte et la France à la lumière de la tenue de cette deuxième édition de cette exposition de Big Five, une des plus grandes. C'est la première fois que la France a un pavillon. L'année dernière, pour le premier salon Big Five, nous n'étions pas présents et cette année, nous avons décidé de mettre l'effort sur ce pavillon. Et avec notre agence publique Business France, qui est là pour soutenir la venue de PME françaises sur le marché égyptien, nous avons décidé qu'il fallait faire un effort pour ce salon. D'abord parce que c'est le secteur de la construction,
parce qu'il y a cette relation entre la France et l'Égypte, parce qu'il y a aussi des solutions qui peuvent être proposées par des entreprises françaises, par des petites et moyennes entreprises françaises. Et donc je suis très très heureux d'être présent sur ce salon, en contact de nos entreprises sur le pavillon français, et je suis très heureux d'accueillir Nile TV sur ce pavillon français. Votre Excellence, parlons des relations commerciales, économiques, surtout entre l'Égypte et la France. Vous êtes ici sur le sol égyptien. Le pavillon français, toujours la France, elle est présente à ce genre de manifestation très prometteuse. Oui, nous considérons que la construction, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, dans ce pavillon au salon Big Five, est un secteur très porteur pour la présence des entreprises françaises. L'Égypte est un pays qui construit beaucoup, qui construit des nouvelles villes, qui construit une nouvelle capitale, qui a des projets de développement urbain, qui construit des nouvelles infrastructures. L'Égypte, dans les années qui viennent, va aussi devoir faire un effort très important de construction, tout simplement à cause de l'augmentation de sa population. Et donc nous considérons que la construction est un secteur vraiment très porteur pour la présence des entreprises françaises. Nous sommes déjà présents, les grands noms de la construction en France sont tous présents en Égypte, mais nous pensons que pour des petites entreprises, c'est un marché qui peut aussi être très prometteur, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire l'effort sur ce salon. Par ailleurs, l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon à Paris, a accueilli plus de 1,3 million de visiteurs depuis son ouverture le 23 mars, devenant ainsi l'exposition la plus visitée de l'histoire dans la capitale française. L'ambassadeur d'Égypte à Paris et son délégué permanent auprès de l'UNESCO, Eheb Badawi, a révélé que l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, à la grande salle de la Villette à Paris, est considérée comme l'événement le plus important de l'année culturelle égypto-française de 2019, battant tous les records pour la deuxième fois de l'histoire de l'organisation des activités culturelles en France. L'ambassadeur Badawi a prévu que cette exposition aurait un effet positif sur le tourisme français en Égypte, qui a connu effectivement une hausse remarquable dans la dernière période. L'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, qui se tient du 23 mars au 22 septembre, comprend 150 pièces du jeune pharaon, qui ont enregistré une hausse collective au cours de la séance d'aujourd'hui, tout en compensant les pertes des 2 dernières séances et soutenu des achats des institutions arabes, étrangères et locales. L'indice principal OGX30 a haussé d'environ 0,6% pour se stabiliser au niveau des 14 935 points. L'indice EGX30 a également haussé d'environ 0,3% pour les indices secondaires. EGX 70 et EGX 100 ont également haussé de 0,2%. En dépit de nouvelles surtaxes réciproques, la Chine a annoncé être convenue avec les États-Unis de maintenir le dialogue avec des négociations prévues en début octobre, au moment où la guerre commerciale commence à effectuer durement leur économie. Les places boursières en Asie ont voulu voir le verre à moitié plein malgré le report d'un mois des discussions. Le principal négociateur chinois, Liu He, s'est entretenu avec le représentant américain pour le commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Le conflit commercial entre Pékin et Washington a débuté l'an dernier, menace à présent la croissance des 2 premières économies